Hello, je vous retrouve un petit moment après cet événement qui était super sympa. C'est ce que j'arrête pas de vous dire en fait. C'est ce que j'aime aussi dans ces événements littéraires. C'est à la fois revoir, rencontrer des auteurs que j'apprécie beaucoup et découvrir des lieux et en fait lieu, croix, auteur, ça donne des ambiances différentes à chaque fois et voilà, c'est aussi pour ça que je ne me lasse pas. Au contraire, j'ai envie de vous dire, au contraire, j'en redemande. Et là, avec la période estivale, eh bien, ça se calme beaucoup. Alors, autant j'en profite pour lire parce que, eh bien, moins d'événements littéraires, donc plus de soirées disponibles. Donc, je lis principalement en soirée. Puis, il y a aussi du monde en vacances, donc moi j'ai moins de trajets quand je vais sur place au travail, donc je rentre plus tôt. Enfin, voilà, il y a des petites choses comme ça qui font que je lis beaucoup et c'est très bien, mais j'ai ce petit manque en fait, cette petite cerise sur le gâteau qui n'est plus là, mais qui reviendra et j'en ai bien profité. Donc voilà, ça j'ai aucun regret. Ces derniers mois, j'ai énormément profité des événements littéraires et donc au moment où j'enregistre, je pense que c'était vraiment le dernier, à moins qu'il y ait un petit truc cet été que je ne connais pas encore. Mais le dernier événement pour moi, du coup, de cette saison, de cette année scolaire, hein, en fait, hein, les événements littéraires fonctionnent par année scolaire. Eh bien, c'était une rencontre dans un magasin Balzac, hyper chic, pour voir, enfin en tout cas revoir pour ma part, Mélissa D'Acosta et Zoé Brisby, qui sont toutes les deux éditées en grand format chez Albin Michel et en format poche chez Livre de Poche. Donc il y avait les équipes d'Albin Michel, il y avait les équipes de Livre de Poche, et puis il y avait l'éditrice de Mélissa D'Acosta et de Zoé Brisby, qui est Lina Pinto, voilà, que j'apprécie beaucoup. Alors, eh bien, pour préparer cet événement, parce que vous savez, quand il y a un événement littéraire, j'en profite pour lire 1 ou 2 livres avant, voire même plus lorsque ce sont des salons, eh bien, j'ai sorti de ma palle La Faiseuse d'étoiles de Mélissa D'Acosta et je venais à peine de le terminer en fait. Enfin, je l'ai terminé quelques heures avant cet événement et donc quand je l'ai vu, je lui ai dit « Oh, oh, qu'est-ce qu'il était bien !» Et puis bah du coup, j'en ai profité pour le faire dédicacer et tout ça. Donc voilà, ça j'adore en fait. C'est génial de pouvoir, alors soit voir l'auteur du livre qu'on est en train de lire. C'est hyper précieux. Enfin, ça, moi, je trouve ça excellent. Enfin, alors, ça m'arrive des fois d'échanger avec les auteurs sur Instagram en cours de lecture. Enfin, oh, j'en suis là, c'est trop bien. Oh, mais je pensais pas que t'allais faire ça. Enfin, voilà, ce style de choses. Mais voir l'auteur vraiment en vrai quelque part, alors qu'on est en train de lire son livre, bah, c'est pareil. Enfin, je trouve que ça. Enfin, c'est trop bien. C'est hyper chouette. Parce que en plus, l'auteur sait là où il va nous mener sur la fin. Et puis, nous, on n'en est pas là. Et moi, c'est rigolo. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Mais voir l'auteur d'un livre que je viens tout juste de lire, c'est pareil. Parce que là, bah, du coup, je peux donner mes impressions globalement. Alors, à chaud, en l'occurrence, ça m'avait fait ça aussi avec Solène Bakowski. J'avais lu son dernier livre, je l'avais terminé dans le train pour aller à Limoges où je la voyais et donc je lui ai donné ma réaction à chaud et c'est pareil, enfin je trouve que c'est chouette en fait, enfin alors non pas pour l'auteur, ça j'en sais rien du tout, mais en tout cas moi je trouve ça bien parce que l'idée c'est pas, enfin mon objectif c'est pas de donner mon avis pour que l'auteur le sache, non, c'est que je donne mon avis et l'auteur réagit et c'est la réaction qui est hyper intéressante en fait et qui est hyper précieuse, donc voilà, ça j'adore. Donc voilà, parce que là de la même façon, bah, j'ai expliqué à Mélissa D'Acosta tout ce que j'avais ressenti, je pense que c'est mon préféré, enfin voilà, plein de choses et donc elle me disait les retours qu'elle avait eu, elle me disait l'écriture, comment ça s'est passé, enfin voilà, c'est vraiment hyper intéressant. Et donc il y avait aussi Zoé Brisby que j'apprécie énormément, je l'avais vue peu de temps avant à la Nuit Blanche des Livres à la Garenne-Colombe, c'était super chouette, enfin moi c'est toujours un plaisir de voir Zoé en fait, enfin on discute en fait, c'est ça. On discute de plein de sujets. Je suis pas encore à jour dans ces livres, il m'en manque un. C'est Bon baiser de Copenhague, parce que je l'ai en petit format, je l'ai en livre de poche.
mais en grand format il avait un autre nom, mais mis à part celui-ci je suis à jour. Et ma grande est en train de lire justement le tout premier L'habit ne fait pas le moineau, et puis bah, de mon côté j'ai lu tous les suivants après Bon baiser de Copenhague. Et en fait, le point commun qu'on pourrait trouver entre Zoé Brisby et Melissa d'Acosta, enfin en tout cas l'un des points communs, c'est qu'elles écrivent des livres qui peuvent être totalement différents de l'un à l'autre. Quand on regarde tout ce que Zoé Brisby a pu écrire, on pourrait penser qu'au début elle partait sur vraiment des livres détente, avec de l'humour, mais voilà, enfin détente, léger. Ce qui n'est pas péjoratif pour moi, hein. Enfin un livre léger, c'est un livre qui peut faire du bien aussi, hein, donc c'est très bien, on en a besoin. Mais voilà, il peut y avoir ce côté léger, humour et tout ça. Et puis hop, petit à petit, alors il y a eu Plus on est de fou, plus on rit, qui est pour moi un livre qui est arrivé quand il fallait. Alors beaucoup d'humour aussi, hein, mais et voilà, enfin moi vraiment ce livre, je l'ai beaucoup aimé. Vraiment, enfin comme je vous dis, je l'ai lu au moment où j'en avais besoin en fait. Il y a des fois les planètes sont alignées, c'était génial. Il y a également Les Égarés après qui prend un autre tournant avec un petit côté Agatha Christie, donc vraiment ça change. Et puis bah, le tout dernier, Les Mauvaises Épouses, qui encore une fois change de direction. Alors les précédents étaient édités chez Michel Lafon, celui-ci est édité chez Albin Michel. Et là on est vraiment sur totalement autre chose. Je vous en ai déjà parlé, j'avais eu la chance de le recevoir en épreuve non corrigée, j'avais été extrêmement touchée. Donc voilà, vraiment un immense merci à Zoé pour ça. Et donc là on est en 1952 à Las Vegas, autour de tout ce qui est base militaire qui étudie la bombe atomique. Et on voit du coup la naïveté des personnes, alors peut-être pas des personnes qui travaillent dedans, parce que je pense qu'ils devaient quand même savoir 2-3 choses, mais en tout cas la naïveté de l'entourage, de ceux qui habitent à côté, et voilà. Alors il y a des petites touches d'humour, mais très légères par rapport à ce que Zoé a pu faire avant. Et voilà, c'est un livre qui est prenant, qui est révoltant, et voilà, excellent. Donc bah, c'est celui que j'ai amené à Zoé parce que en fait, c'était ce qui s'était passé pareil à la nuit blanche des livres. Je les ai tous, il m'en reste un à lire, mais je les ai tous. Et en fait, je suis habituée à la voir à la nuit blanche des livres. Donc et puis après, j'ai reçu des services presse qui étaient déjà dédicacés. Et donc bah, pour la nuit blanche des livres, je me dis... Je regarde, je pense pas en avoir à faire dédicacer, je pense qu'ils le sont tous, mais au cas où je vérifie, j'en prends un, j'ouvre, il n'était pas dédicacé. Je dis très bien, bah, je l'emmène. Là pareil, je me dis, oh non mais vraiment là ils doivent tous être dédicacés. Bon, je regarde quand même celui-ci, je le prends, j'ouvre et il n'était pas dédicacé. Donc ça a été l'occasion de le faire dédicacer. Voilà, Les Mauvaises Épouses, que j'ai lu il y a un petit moment, mais voilà, maintenant il est dédicacé, je suis contente. Voilà, donc c'était un super événement très classe, hein, du coup, magasin Balzac et tout ça, voilà, c'était quand même, oui, c'était très classe, très tentant aussi parce qu'il y avait de très chouettes vêtements. J'ai partagé ça avec Juliette et avec Eva, et voilà, événement qui s'est terminé de façon très dure pour Eva, et je pense encore à elle quelques semaines après. Et voilà, bah écoutez, après on est parti, on est rentré. J'ai partagé ça parce que je vous l'ai pas dit, mais c'était quand même important, je l'ai partagé avec ma grande. Et puis avec tout ce qu'il y a autour d'un événement, c'est-à-dire que, alors là c'était un mercredi en fin de journée, je ne travaillais pas le mercredi après-midi, du coup on a pu partir plus tôt parce qu'en plus mon mari a pu garder les enfants... Mon deuxième et ma troisième, donc on a pu partir un peu plus tôt, ce qui nous permettait d'avoir moins de temps de trajet que si on était parti 1 heure, 2 heures plus tard. Du coup, comme on est arrivé en avance, on a pu faire un petit café et puis ensuite aller tranquillement à l'événement. Voilà, donc ça c'est ce que je fais habituellement, mais j'ai partagé ça avec ma grande et puis c'était très chouette de partager ça avec elle en fait. J'aime bien.
J'aime bien ça, enfin, parce que du coup on va discuter sur le trajet, d'autres choses, parce que elle voit ce qu'est un événement, voilà. C'est un événement qui était ouvert à tous, hein. Il y avait, alors ça avait été partagé sur le compte de Mélissa, c'était aussi partagé sur le compte de Zoé, partagé par Albin Michel, etc. Enfin voilà, ça me fait penser à la conférence Éric Foissier, qui était géniale, vraiment géniale, et qui était aussi ouvert à tout le monde, et pas comme la plupart des événements dont je vous parle, qui sont plutôt sur invitation de la maison d'édition. Donc, j'insiste sur ça parce que voilà, il y a beaucoup de débats sur c'est toujours les mêmes qui sont invités, c'est toujours à Paris, c'est toujours les gros comptes, qu'on entend aussi, bon, ce qui est tout à fait discutable, mais ce n'est pas le sujet. Du coup, là, c'est pas, enfin, il y a des événements qui ne sont pas réservés qu'à certaines personnes. Il y en a qui sont ouverts à d'autres. Donc, il faut, si ça vous intéresse, si vous habitez en région parisienne, parce que c'est quand même souvent en région parisienne, soyons clairs. Mais du coup, voilà, si vous surveillez les maisons d'édition, les auteurs que vous aimez bien, alors moi je le fais sur Instagram, bah vous pouvez, et si tout ça, ça vous intéresse, ça vous attire, bah vous pouvez aussi vous inscrire, venir, et voilà. Il y a aussi, je vous en ai déjà parlé 50 000 fois, mais la librairie Le Divan, qui organise de nombreuses rencontres, très peu souvent sur inscription, donc la plupart du temps ce n'est pas sur inscription. En revanche, Virginie Grimaldi, c'était sur inscription, et récemment, mais je n'y ai pas assisté parce que ça ne m'intéressait pas, mais il y avait Sophie Marceau, pareil, sur inscription, mais sur inscription, je veux dire, le premier qui arrive, et c'est le premier servi, c'est tout, il n'y a rien d'autre en fait. Donc voilà, si vous êtes en région parisienne et que ça vous intéresse, sachez qu'il y a quand même la possibilité d'accéder à ça, et plus tous les salons qu'il peut y avoir. Alors, là pour le coup c'est pas en région parisienne qu'il y a 50 000 salons, mais il y en a partout en France, et bon voilà, après chacun fait comme il veut et comme il l'entend. Je vois mon mari, lui il aime beaucoup lire, mais voir les auteurs c'est pas du tout quelque chose qui l'intéresse, ça n'ajoute rien à son expérience de lecteur, mais si vous, ça peut vous tenter, bah voilà, il y a plein de choses qui sont chouettes. Bon, et bien je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très vite pour plein d'autres choses, parce que je lis, donc plein d'épisodes de podcast lecture à venir. À bientôt.